J'ai eu une idée de vidéo que j'avais trop envie de faire. Je voulais faire 10 faits sur moi, mais appeler 10 personnes différentes en espérant qu'on va me répondre au téléphone. On fera un débrief à la fin. On va commencer par ma mère. J'ai une question à te poser, c'est pour une vidéo. Mes trucs qui te passent par la tête. Un fait sur moi. Terminé. Ok, cool, je te rappelle. Je vais appeler mon mari. Tu es une grosse dormeuse. Ok. Il répond jamais. Jalouse. Pourquoi? En vrai, peut-être pas jalouse. Toi, t'as un caractère assez spécial. Toi, c'est soit tout, soit rien. Merci, je t'aime, bisous. Bisous. Anthony. Grosse personnalité forte, entière quand il le faut. Ça va, je te rappelle. Gros bisous. Je vais appeler Héloïse. Si vous voulez un fait sur elle, elle répond jamais au téléphone. On va appeler Margot. Pétillante. Merci, j'adore. Je te rappelle tout à l'heure si tu veux. Magali. Il y a que mon frère qui m'a massacré. Comment te dire, étant donné que tu es un petit peu mon doublon? Totalement droite, franche. Ah oui, non, mais tu es Gémeaux toi aussi. Meilleur horoscope. Je te rappelle tout à l'heure. Cédric. Une fausse calme. Attention, quand ça peut être la durite, ça peut être la durite. Au niveau de la fête et au niveau du caractère. Surtout au niveau de la fête. Gros bisous, merci beaucoup, Gros bisous. bisous. Mon beau-père, Patrick. Moi, je vais te dire, sans le montrer, tu es à l'écoute. Je dirais que tu t'intéresses pas, mais en fait, tu écoutes et après, des fois, tu réagis, alors que je ne crois pas que tu as écouté, toi. Ok, merci Patrick. Et Louise qui rappelle. Je dirais que t'es pétillante. Ah, t'as dit la même chose que Margot. Ça veut dire que je suis une bonne copine. Quand je suis avec vous, j'apporte que de la good vibe. Ça, c'est cool. Je te rappelle après. Bah toi, tu veux que je t'appelle? Elle s'est partie de l'autre côté, je pleure. J'étais choquée, tu mets une tonne de sel sur ta raclette. Quand tu es avec moi, tu fais caca à la porte ouverte. Je pleure. Je suis un peu lunatique sur les bords aussi. C'est le fait que je vous donnerai sur moi, de moi à moi. Et Laura, elle est tous les jours avec moi et que je peux rigoler dans et la minute qui suit, je peux tirer une gueule d'enterrement, c'est un calvaire. Déterminée, ouais, c'est vrai, j'ai quelque chose en tête, je fonce tout droit, devenue beaucoup plus laxiste qu'avant, mais moins de pression. Laura le voit dans le travail, je suis beaucoup plus relax, etc. Quand j'ai des objectifs, je fonce tête baissée. Ça, je le reconnais. Je suis assez difficile à gérer en termes d'affection, d'émotion dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y en a qui ont pu aussi le constater dans C'est la famille. J'ai des réactions un peu disproportionnées et parfois, j'en ai pas du tout. Je suis pas quelqu'un de très affectueuse et pour autant, je suis quelqu'un qui donnerait tout pour les gens que j'aime. Qu'importe à quel moment on peut m'appeler dans la vie de tous les jours, je serai toujours là pour les gens que j'aime. Voilà. C'est un fait réel que mon frère a donné et qui est d'ailleurs hyper important et je suis d'ailleurs contente de pouvoir en parler aujourd'hui. Mon mari dit ça parce qu'en ce moment, les nuits sont compliquées avec Adriana. On a de la chance que Laura est souvent avec nous et du coup, elle se lève tôt le matin et donc elle me prend un peu le relais avec Adriana pendant que moi, je dors 1 heure ou 2 de plus. Avant d'avoir des enfants, genre je pouvais dormir à 22h le soir et me réveiller à 9h et pourtant faire une sieste l'après-midi, genre en toute détente, redormir à 22h le soir. Ouais, c'est vrai que je suis une grosse dormeuse. Héloïse et Margot, mes 2 copines, ont répondu que j'étais pétillante. Je pense, et sans me vanter, je pense être une copine qui essaye de donner que de la bonne humeur, de la good vibe. J'essaye vraiment d'être tout le temps souriante. Quand je suis avec mes copines, il y a ma copine, moi, et on passe un bon moment et c'est tout. C'est un couple d'amis à nous avec qui on a énormément de discussions sur plein de choses qui concernent voilà, les principes, les valeurs de la vie de tous les jours, etc. J'ai peut-être une manière de retransmettre les choses qui est peut-être négative à la télé. Juste que je suis hyper entière et que quand quelque chose me contrarie, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et du coup, j'explose, je redescends aussi vite et je suis aussi totalement capable de reconnaître que parfois, je suis peut-être allée trop loin en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens m'aiment. C'est très bien me remettre en question, venir m'excuser. Je vais pas donner d'insultes, manquer de respect. Je suis quelqu'un qui s'excuse et qui est capable de se remettre en question et ça, c'est hyper important. Elle a rigolé au téléphone parce que en fait, Magali et moi, on est un peu pareil. Quand on aime, on aime, on aime et quand on n'aime pas, on n'aime pas. Je valide ce qu'elle a dit, en vrai, elle a pas tort. Cédric, on se voit énormément pour faire la bringue. À chaque fois que j'ai fait la fête avec Cédric, c'est vrai que j'ai toujours fini dans des états lamentables. Dire des conneries, pas possible. Je suis une grosse fêtarde. J'aime la fête, je m'en cache pas. C'est quelque chose que j'aime, ça me plaît quoi. En fait, c'est mon faciès qui fait ça. Quand tu me parles, genre, j'ai aucune émotion, j'ai les yeux translucides. Je vous jure que je m'intéresse à fond. Quand on me parle et tout, je suis hyper curieuse. J'aime trop ça, genre moi je suis grave dans la psychologie et tout. Mais en fait justement, j'écoute tellement ce qu'on me dit, on croit par mon faciès que j'écoute pas, alors que c'est juste que mes oreilles sont tellement comme ça que du coup mon visage se ferme, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Mais il a raison, je suis hyper à l'écoute et en fait ça se voit pas, alors que complètement que si en fait. J'adore ça. Mets du sel sur mes patates.
Et après, dès que j'ai mis le fromage, je remets du sel, mais j'en mets une tonne. Et je suis obligée de manger la raclette hyper salée, sinon c'est pas pareil. Bon, déjà, caca, pipi, excusez-moi, mais je chie pas des roses. Alors je peux pas fermer la porte quand je vais aux toilettes. À part, évidemment, quand je suis dans des lieux publics, mais pourtant je n'ai pas de claustrophobie, genre je suis pas claustrophobe. C'est quelque chose qui me saoule, genre je me sens pas à l'aise avec la porte fermée, genre je suis pas confortable dans mes chiottes. Je le reconnais totalement. Maintenant, Laura, elle me connaît super bien, donc quand ça va, et quand ça va pas du tout. Je suis très soit tout, soit rien, comme il a dit mon frère. Bon, c'est trop cool cette vidéo, franchement, j'ai adoré ce format. Je trouverai d'autres inspirations pour refaire un peu des trucs comme ça. Ça vous permet aussi d'en apprendre plus sur moi. Ça me met dans une situation hyper confortable pour vous en dire plus sur moi aussi. Trop cool, et on se revoit dans une prochaine vidéo.